Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy et aujourd'hui c'est pour faire le book haul du mois de mai. Donc quels sont les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire, dans ma boîte aux lettres dans le courant du mois de mai. Je vais vous montrer tout ça et encore une fois il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées. Oui, la pile à lire ne va pas baisser comme ça, mais c'est pas grave. Hein, nos frustrations, c'est pas grave. Certains sont déjà lus, donc du coup, bon, il n'y reste pas non plus 10 ans. Et effectivement, j'ai pris le rythme quand même de lire quand même dans l'année pas mal de romans que je reçois. Alors effectivement, la vieille pile à lire, par contre, elle ne bouge pas. Mais la nouvelle, on va dire, de l'année en cours, elle brasse quand même, donc du coup, ça reste pas très très longtemps dans la pile à lire. On commence tout de suite avec My Teacher de Marjorie Burbeau, aux éditions Addictive, que j'ai reçu grâce à Marjorie, bien évidemment. J'ai parlé de ce roman sur la chaîne, donc je vous mettrai le lien pour aller voir ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai passé un excellent moment, c'est une romance contemporaine, et même si le thème abordé sur l'amour entre un professeur et un élève est un sujet que l'on recroise souvent en romance contemporaine, Marjorie a su m'étonner, et j'ai passé un excellent moment avec ces deux personnages très très torturés. Le deuxième roman que j'ai reçu, c'est D'ici là, porte-toi bien de Karen Pont, aux éditions Michel Lafon. Donc merci à Camille de cette réception. C'est ma lecture en cours. Et Karen Pont, j'adore. J'ai lu 3 romans d'elle. J'ai passé d'excellents moments. Toujours à la même période, au mois de juin, juillet. Et c'est parfait pour l'été. On trouve toujours des personnages drôles et touchants. Donc là, cette fois-ci, on va suivre 6 personnes, 6 jeunes femmes, qui vont partir en vacances dans un club de vacances, vont se retrouver là-bas. Je pense qu'on va avoir leur histoire et tout ce qui se passe dans leur vie, en bien, en pas bien. Voilà. Donc je pense que c'est la croisée des chemins, je pense, pour ces personnages-là. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite, pareil, que j'ai reçu par l'auteur, et là c'était trop bien parce que c'était un packaging de fou, enfin il y avait plein de choses dedans, il y avait des cartes, du thé, enfin voilà, c'était une box vraiment super sympa. C'est un roman que j'ai lu également, La patronne de Cassinessi, en auto-édité. Regardez-moi cette pépite, parce que franchement, couverture de fifou, hein. Franchement, le contenu est aussi fifou que la couverture. C'est un roman que j'ai lu, je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, donc s'il faut, j'aurai parlé de ce roman quand j'aurai posté le book haul, je ne sais pas, donc restez connectés parce que j'ai besoin de vous parler de ce roman et d'abord il faut que j'éclaircisse mes idées. Voilà. Ensuite, j'ai reçu également Lord of Egypt de Ena Fitzbell aux éditions Albert Michel dans la collection Mad Next Romance. C'est une romance érotique, je suppose, puisque bon, chez Mad Next Romance, j'en ai lu quelques-uns et ils sont toujours un peu érotiques, mais les deux que j'avais lus, j'avais bien aimé. J'avais passé de bons moments de lecture. Et donc, du coup, on m'a proposé de découvrir ce roman. Donc, la couverture, bien évidemment, alpaguée. J'ai lu la 4e de couverture, mais vraiment en diagonale. Donc, du coup, à l'heure où je vous parle, je me souviens plus trop de quoi ça parle. C'est une jeune femme qui part en Égypte, qui rencontre un lord. Enfin, voilà, c'est une histoire d'amour. J'ai hâte de la découvrir et voir, de me retrouver en Égypte avec ces personnages. Ensuite, je me suis fait une commande. Oui, pas bien, mais c'était pas possible de passer à côté. Et oui, parce que c'était sur Momox, que c'était une occasion et qu'ils étaient comme neufs. Et que c'était du MM. Donc je me suis pris conséquence le tome Répercussions de Karadi. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai chroniqué l'année dernière sur la chaîne, que j'avais adoré. Vous pouvez le retrouver également, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, dans mon top de l'année 2018. Donc c'est un roman que j'ai déjà lu, il est tout petit. J'ai rencontré l'auteur à la Rare de Paris. J'ai le tome 2 que j'ai acheté en e-book de cette saga à me lire. J'ai acheté aussi le one-shot de Noah. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé ce tome 1. C'était assez dérangeant et atypique, et du coup je me le suis procuré, il y était en occasion. Bon, il est tout petit, c'est écrit tout petit chez Juno Publishing, oui c'est chez Juno, mais bon, j'avais envie de l'avoir dans ma pile à lire parce que dans ma bibliothèque, parce que ma pile à lire, non puisqu'il est déjà lu, mais dans ma bibliothèque, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je me suis pris, j'avais très envie de cette saga depuis très très longtemps, j'ai commencé la saga Search. C'est un peu dans la même veine, on va dire, et je me suis pris Héros, le tome 1, Unité d'élite de Victoria Sue, chez MXM Bookmark, dans la collection Imaginaire. Donc pareil, on va se retrouver dans une unité d'élite, donc genre le SWAT, et avec des personnages métamorphes, je suppose, avec fantastique. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ça faisait un moment que j'avais envie de me l'acheter, et là il était en occasion, donc comment vous dire qu'il est comme neuf.
comme vous. En plus la couverture est très très belle. Le tome 2 est dans le bleu. Et là on a le tome 3 qui va sortir, si je dis pas de bêtises, au mois de juillet. Donc voilà, donc ça, si je pouvais rattraper mon retard, ça serait pas mal. Voilà. Et le dernier, donc vous l'avez vu dans la pile à lire du mois de juin, c'est Fierté, le tome En mal de toi de Sarina Bowen et Elle Kennedy. J'ai hâte de lire ce roman, j'ai enfin pu me le procurer, je vais enfin pouvoir le lire, c'est de la romance contemporaine même également, j'ai hâte, voilà, c'est des petits romans qui vont se lire assez facilement, je pense, assez rapidement, voilà, c'est chez J'ai lu et c'est dans la collection exclusive, vous savez tout, voilà, mais on a fait le tour, vous voyez, il y avait quand même 5, 6, 7 romans qui sont arrivés dans ma pile à lire, mais je trouve que c'est quand même sage puisqu'il y en a quand même 4 qui sont déjà lus. Voilà, donc il n'y en a que 3 qui vont rentrer dans la pile à lire et dont certains vont ressortir en suivant puisque l'un c'est un SP et l'autre c'est une programmation du mois de juin. Que demander de mieux? Enfin, j'espère que j'aurai le temps de les lire surtout. J'espère être un peu plus sage là dans l'été parce que bon, l'été normalement il y a moins de parutions. Donc bon, j'espère être un peu plus sage et un peu plus rythmée dans mes lectures parce que c'est un peu en demi-teinte ce temps-ci. Puis c'est vraiment pas ma période moi. Juin, juillet, août, c'est pas du tout. Déjà, ce mois de juin est catastrophique au niveau de la lecture, puisque j'ai pas trop le temps de lire et il y a beaucoup de sorties. Beaucoup de sorties dans la vie réelle, vous voyez. Donc, du coup, je reprends mes mauvais travers et donc j'ai pas mal de choses de prévues tout le mois de juin. Voilà. Et à la fin du mois de juin, je pars à Barcelone avec mes copines. Donc, pas là-bas que je vais lire, je pense. Ça va pas être possible. Donc, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures au mois de juin, de bons craquages et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.